Parfait. Si vous êtes encore là, c'est que vous voulez vraiment en savoir plus sur BTS et ça me fait vraiment plaisir. Juste avant, il y a un truc que j'ai oublié. J-Hope est aussi sorti Hope World avant la pause. Et pour ce qui est de V et Jungkook, V a sorti Layover et Jungkook Golden. Avec la chanson qui a le plus été populaire internationalement, Seven. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, a week. Wow, si vous connaissez ce beat-là, c'est que vous avez déjà entendu cela et c'est très normal. Donc, le chapitre 1 s'appelle Séoul et va raconter tout ce qui s'est passé avec les 7 membres de BTS avant leur début officiel en juin 2013. Donc, c'est séparé en 10 sous-chapitres. 13-20, Big Hit Entertainment, le repère du rap, saison 2, à chacun sa fonction, le logement des stagiaires, Hip Hop Academy, la guerre de la chorégraphie synchronisée, un télescopage de plusieurs visions du monde, et qu'en pensez-vous? Et donc, c'est des pages 41 à 83. Sinon, ça c'est le livre sans le truc. Donc, il n'y a pas grand-chose. Quand tu le sais pas vite de même, si tu le sais pas que c'est BTS. Mais bref, Séoul. Le chapitre 1, enfin, nous allons le commencer. Donc, 13-20. Je sais pas c'est quoi 13-20, mais bon. Ah, ok, je viens de voir, c'est l'adresse en fait. 13-20. Le carrefour de la station Sinsa, dans l'arrondissement de Gangnam, ça vous connaissez ça Gangnam, à Séoul, est l'un des endroits les plus embouteillés de Corée. Lorsque l'on arrive de l'arrondissement de Gangbuk pour rejoindre des quartiers de Gangnam tels que Nonyeon, Cheongdam ou Apgujeong, c'est sûr, j'ai défoncé des mots des fois, je parle pas coréen. Après avoir traversé le pont Annam, on est obligé de passer par ce croisement. En cas de gros bouchon, on se retrouve coincé là pendant plusieurs dizaines de minutes à attendre, les yeux fixés sur le feu, que les voitures devant avancent. Si l'on souhaite simplement se rendre à la station Sinsa, mieux vaut prendre le métro, c'est plus rapide et on sait à quelle heure on arrivera. Sauf si, après avoir emprunté la sortie 1, on cherche à gagner le bâtiment Chonggu qui, en 2010, abritait Big Hit Entertainment, l'ancêtre de Hybe, au 1320-16 Gil, Donsan-dero, Gangnam-gu. Quand on ne connaît ni Gangnam ni le carrefour de la station Sinsa, le bâtiment Chonggu n'est pas facile à trouver. Selon l'application de navigation du smartphone, la distance entre cet immeuble et la sortie 1 de la station Sinsa est de 568 mètres. Mais l'application ne dit pas que le bâtiment en question se trouve à l'extrémité d'une rue très escarpée et au bout de plusieurs ruelles sinueuses, à moins d'y aller en voiture. À moins d'y aller en voiture, en suivant le GPS, on risque d'avoir un peu de mal à y parvenir, voire de s'égarer totalement. Je ne savais pas comment j'allais m'en sortir. C'est ce qui est arrivé à Jung Ho-sok, donc J-Hope, qui ferait 3 ans plus tard ses débuts en tant que membre de BTS sous le nom de J-Hope. Lorsqu'il a débarqué à Séoul pour la première fois. Parce que, info étonnante, aucun des BTS vient de Séoul. Les deux qui viennent des plus grosses villes, c'est V et Suga qui viennent de Daegu, qui est un peu genre... si Montréal est la plus grosse ville, enfin, si Québec est la plus grosse ville, c'est un peu la relation Québec-Montréal. Là, c'est Daegu, Séoul, les deux plus grosses villes, mais il n'y en a aucun qui vient de Séoul, et ça, c'est étonnant. Donc, pour tout le monde, Séoul, c'est une découverte. Il avait jusque-là suivi à Gwangju, sa ville natale, une formation qui entrait dans le cadre du contrat de stagiaire signé avec Big Hit Entertainment en avril 2010. L'agence lui avait ensuite demandé d'intégrer le logement réservé aux stagiaires non loin du bâtiment de Chonggu. Ainsi, le 24 décembre 2010, il était monté à la capitale. J'avais trop peur. C'est la veille de Noël. Les gens se baladaient joyeusement dans les rues. Moi, j'étais perdu. Le soleil de Séoul et l'effervescence qui régnait à la station Sinsa juste avant Noël, c'était une première pour lui. Parachuté en plein cœur du quartier le plus fréquenté de Séoul, désorienté par les lignes de métro complexes et l'atmosphère dépaysante aux alentours de la station Sinsa, J-Hope était incapable de trouver l'adresse de son logement. J'ai appelé le chef de l'équipe recrutement de nouveaux talents en soufflant « Ah, ça m'énerve !» et je lui ai demandé « Comment je fais pour aller là-bas ?» La communication terminée, J-Hope s'est mis en devoir de suivre les indications qui lui avaient été données. Tu montes toujours tout droit, ensuite tu tournes ici et ensuite tu tournes là, pour arriver enfin au logement. Ce fameux logement et cette fameuse journée, il en garde aujourd'hui encore un souvenir vivace,
d'autant plus qu'il les avait attendus avec impatience. Toutefois, ce qu'il a découvert était très différent de ce qu'il avait imaginé. Suga était en pyjama. Haha! Il y avait un reste de pieds de porc fumé dans l'évier et du linge éparpillé par terre. D'ailleurs, tout le monde allait et venait en pyjama. Je me suis dit, c'est ça le logement? Bigot Entertainment. Début novembre 2010, environ un mois et demi avant l'arrivée de J-Hope, Min Yoongi, qui allait débuter sous le nom de Suga dans BTS, s'était lui aussi retrouvé à proximité de la sortie 1 de la station Sinsa avant de prendre la direction du logement. C'est mes parents qui m'ont emmené. Ça aurait sûrement été pareil pour moi. Il y avait une salle d'entraînement au sous-sol du resto Yujong, près du bâtiment Chonggu. Je suis resté là et P-Dog est venu me chercher. Ça, c'est un... Merde. C'est quelqu'un d'important dans Bigot. Non, c'est pas le PDG, mais c'est quelqu'un qui est assez important dans l'existence de BTS. Et dans la popularité. Mes parents m'ont raconté plus tard que j'avais eu l'air d'être traîné de force quelque part. Suga avait alors 17 ans. Tous les membres avaient entre 15 et 21 ans, c'est pour dire. Hein, déjà la différence d'âge et surtout à quel point il était jeune. Surtout pour Jungkook qui avait même pas fini son secondaire. C'est jeune pour décider de quitter sa ville natale de Daegu afin de poursuivre à Séoul ses rêves de carrière dans la musique. Il faut dire qu'espérer devenir populaire dans l'industrie musicale coréenne ailleurs qu'à Séoul n'est pas très réaliste. À Daegu, j'étais membre d'un crew, donc un groupe de rap. On avait même un studio où l'on répétait, mais on manquait de débouchés. On montait sur scène de temps en temps à l'occasion d'un événement quelconque. Et même dans ces cas-là, on recevait pour toute rémunération des billets pour aller voir un spectacle. On ne jouait pas pour l'argent, bien sûr, mais on aurait bien aimé gagner au moins de quoi se payer un resto. Hélas, c'était rarement le cas. Lorsque Suga a intégré Bigot Entertainment, c'était déjà un artiste capable de vendre des disques à Daegu. Son apprentissage du langage MIDI dans une école de musique lui avait donné l'occasion de rencontrer divers compositeurs. C'est ça, P-Dog c'est un compositeur, c'est ça le mot que je cherchais. Et sa fréquentation de plusieurs studios d'enregistrement lui avait permis de s'essayer à différents styles de musique. Comme il n'existait pas de lycée d'art enseignant la variété à Daegu, il avait étudié la musique classique dans l'option d'intégrer un lycée d'art à Séoul. Parallèlement, il avait appris la musique contemporaine à l'aide de plusieurs musiciens et composé des chansons pour l'école, même la version trot de l'hymne de l'établissement. Mais comme un ado passionné de hip-hop et qui rêve de devenir musicien professionnel... Ah merde, c'était une question, pardon. Mais comment un ado passionné de hip-hop et qui rêve de devenir musicien professionnel peut-il s'épanouir ailleurs qu'à Séoul? On ne peut pas dire que le hip-hop était populaire à Daegu. À l'époque, quand quelqu'un faisait du rap, son entourage le traitait en rigolant de guerrier de hip-hop. Avec mes potes, j'organisais un cypher dans un parc, on finissait entouré d'une vingtaine de personnes. Pour notre premier spectacle, on n'a eu que 2 spectateurs. Un cypher, il y a des chansons, il y a 4 chansons qui s'appellent les BTS Cypher. Donc, c'est un terme de hip-hop qui désigne un groupe de rappeurs faisant un freestyle tour à tour sur le même beat. Donc, c'est pour ça que chaque chanson qui s'appelle Cypher dans la discographie de BTS, c'est des chansons avec RM, Suga et J-Hope parce que c'est les 3 rappeurs. La décision de Suga de venir à Seoul était mûrement réfléchie. J-Hope et lui étaient devenus stagiaires chez Bigot Entertainment après avoir participé à des auditions sérieuses. J-Hope, qui souhaitait concrétiser son rêve d'être chanteur, avait passé plusieurs auditions auprès de différentes agences de divertissement jusqu'à ce que son école de danse lui propose d'en passer une pour Bigot Entertainment, qui est donc l'ancien nom de Hype Labels. Alors, à l'orée des années 2000, avec l'engouement provoqué par les groupes d'idoles non seulement en Corée mais aussi dans le monde entier, le nombre d'adolescents rêvant de devenir une star de K-pop a explosé. En province, les écoles de danse reconnues, en plus d'enseigner la danse, présentaient aussi à leurs élèves ayant la possibilité de faire carrière des agences de divertissement basées à Séoul. C'est dans ce contexte que J-Hope, sous contrat avec Bigot, a pu suivre une formation à Gwangju avant d'intégrer le logement des stagiaires à Séoul. Les recruteurs de nouveaux talents de Bigot sont venus en personne à Gwangju pour organiser une audition. Je l'ai passé en tant que danseur et j'ai été sélectionné. J'ai ensuite suivi une formation de 8 mois dans mon école de danse de Gwangju et j'envoyais une fois par mois une vidéo de mes entraînements de danse et en chant à la société basée à Séoul. Quant à Suga, qui avait déjà de l'expérience en tant que compositeur professionnel, une personne de Bigot retenait toute son attention. J'aimais particulièrement le compositeur Bang Si-hyuk. J'avais adoré Like the First Time de Tara, donc ça c'est un groupe de K-pop de la 2e génération, donc 2008-2010.
Et Bang Si-hyuk, je crois que c'est lui le PDG de BTS. Donc Bang Si-hyuk. Et j'ai su que c'est les producteurs Bang Si-hyuk qui l'avaient écrite. On ne voyait pas encore Monsieur Bang à la télé, mais c'était déjà un compositeur reconnu dans le milieu. Passé l'audition d'une agence que son école de danse lui avait recommandée et dans laquelle travaillait son compositeur préféré, c'était le meilleur choix que pouvait faire un adolescent provincial comme lui, dont l'accès aux informations de l'industrie du divertissement était limité. Sans parler du succès phénoménal que connaît BTS aujourd'hui, Big Hit Entertainment était en 2010, au moment de signer avec J-Hope et Suga des contrats de stagiaires, une agence suffisamment performante pour attirer les jeunes qui aspiraient à faire leur début dans la musique. Parce qu'à l'époque, Big Hit, c'était vraiment une agence pas très connue. Il y avait YG, JYP, donc ça, c'est des trucs où maintenant, il y a... Blackpink, EXO, Stray Kids, ce genre de groupe. Et Big Hit, c'est aussi le label de TXT, mais il n'y a pas de livre sur TXT. Donc c'était pas un gros label, mais grâce à BTS et un peu TXT aussi, mais surtout grâce à BTS, c'est devenu l'un des géants. Fondée en 2005, donc en même temps que moi, par Bang Si-hyuk, président de l'actuel HYBE, l'entreprise a propulsé au rang de star des groupes et artistes comme 8-8, Lim Jong-hee et 2AM, entre autres. 2AM, notamment, est un boys band vite devenu populaire grâce à l'énorme succès de leur tube Can't Let You Go Even If I Die. Je ne peux pas te laisser partir même si je meurs, composé par Bang Si-hyuk. La réputation de Big Hit Entertainment dans l'industrie musicale populaire coréenne n'était plus à faire. Cette agence avait déjà formé des chanteurs à succès et celui qui en était à la fois l'administrateur et le producteur avait le don de créer inlassablement des tubes. Malgré tout, le projet de monter de toutes pièces un groupe composé de stagiaires tels que Suga et J-Hope, autrement dit le futur BTS, était encore un tout autre défi à relever, même pour Bang Si-hyuk. C'est de créer un groupe d'idoles dans l'industrie musicale populaire coréenne équivaut à réaliser un film à gros budget dans l'industrie du cinéma hollywoodien. Toutes les ressources nécessaires à la création des capitaux, au marketing, en passant par la logistique, la promotion et même la notoriété de l'entreprise, doivent être mobilisées. Sans aucune garantie de succès. Réussir à monter 5 groupes de 5 garçons et 5 groupes de filles au succès mondialement reconnu tous les 10 ans, c'était déjà pas mal. Voilà pourquoi en 2010, la plupart des groupes à succès étaient issus des 3 plus grandes agences de divertissement qui étaient SM Entertainment, YG Entertainment et JYP Entertainment. Donc SM c'est EXO, YG c'est Blackpink et JYP, si je suis pas trop con, c'est Stray Kids. À l'instar des majors hollywoodiennes dans leur domaine, ces sociétés possédaient les capitaux et le savoir-faire les plus puissants du secteur. Bien sûr, Big Hit Entertainment avait 2AM sous contrat, mais c'était JYP Entertainment, co-créatrice du groupe, qui s'était chargée de la formation de ses membres avant qu'ils fassent leur début et que le groupe soit lancé. Le recrutement, la formation, le lancement, tout était nouveau pour Big Hit Entertainment. Et bien évidemment, toutes ces étapes représentaient un investissement financier considérable, sans comparaison avec le travail consistant afin de débuter un chanteur. Pour créer un groupe d'idoles capable d'assurer à la fois le chant et la danse, il faut enseigner les 2 disciplines aux stagiaires et disposer de salles de répétition pouvant accueillir plusieurs dizaines de stagiaires au maximum. Lorsque ceux-ci possèdent le potentiel pour percer, qu'ils ont, comme Suga et J-Hope, quitté leur ville natale et doivent en outre passer beaucoup de temps ensemble pour se synchroniser, ils ont besoin d'un logement commun. Si l'on veut se préparer à lancer un groupe d'idoles, il faut commencer par équiper non seulement les bureaux administratifs, mais aussi les espaces nécessaires au déroulement de toutes ces tâches. Voilà pourquoi J-Hope a été déconcerté en entrant dans le logement la veille de Noël. Big Hit avait beau être une agence fiable avec laquelle J-Hope pouvait signer en toute confiance, en ce qui concernait la création de groupes d'idoles, elle n'était qu'au stade de la start-up. Ses bureaux et ses studios d'enregistrement au premier étage du bureau Chonggu étaient très exigus. C'est dans l'une de ces petites pièces que Bang Si-hyuk composait sa musique, traitait les questions administratives, organisait les réunions. Elle était si étroite qu'on tenait à peine à 3 personnes, dont l'une devait s'asseoir par terre. Aussi a-t-il fini par louer, à proximité du bâtiment de Chonggu, les salles d'entraînement et les logements nécessaires à la création du groupe d'idoles. Toutefois, à l'image de son bureau, ces nouveaux espaces aussi se contentaient d'assurer la fonction minimale. Quand on compare la vidéo de Jungkook tournée dans la salle de répétition début février 2013, peu avant le lancement officiel du groupe, à celle de la danse de BTS filmée dans la salle d'entraînement de l'actuel HYBE, on remarque une nette différence. Certes, Big Hit Entertainment disposait déjà d'un grand nombre d'équipements pour une entreprise de cette taille, mais il n'arrivait pas à l'achever des 3 majors de l'industrie musicale coréenne.
Elle comptait également un nombre impressionnant d'employés et de stagiaires pour sa taille. Il pouvait y avoir jusqu'à 15 garçons en train de s'entraîner dans l'espoir d'être membres du futur BTS. Et à une certaine période, plus de 20 filles aspirant à faire partie du girl band Glam, lancé un an avant BTS, s'étaient retrouvées là. Ajoutons que travaillait aussi chez Big Hit Entertainment Bang Si-hyuk, créateur de BTS et de contenu musical, P-Dog, producteur, et Son Sung-dok, chorégraphe. Mais ce que les deux adolescents venus de Daegu et de Gwangju ont vu d'abord, ce sont d'autres garçons de leur âge avec qui échanger sur un grand nombre de sujets. Suga se remémore son premier jour dans le bâtiment de Chonggu. Je suis arrivé dans un studio d'enregistrement où il y avait RM, Supreme Boy et d'autres stagiaires. Ils parlaient tous de musique avec enthousiasme. Supreme Boy, c'est une légende un peu dans les trucs de BTS. C'est celui qui aurait pu être le 8e membre. La seule trace que j'ai trouvée de lui, c'est une chanson sur Hope World. Donc, Han Sang, avec une chanson avec J-Hope. À part ça, il n'a pas vraiment percé. Il aurait pu être incroyablement connu grâce à BTS, mais ça n'a pas donné. C'était lui le 4e rappeur, techniquement, vu que là, c'est 4 chanteurs, 3 rappeurs. Ça peut être le 4e, comme ça fait 4-4. Mais bon, je sais pas pourquoi, mais il n'a pas été accepté. Donc là, on a la présentation de Skye Big Hit et donc l'arrivée de J-Hope et Suga. Donc maintenant, ça va être l'arrivée du dernier rappeur, RM. Donc, le repère du rap. RM, le leader de BTS, se souvient d'Ilsan, où il a passé son adolescence sous le nom de Kim Namjoon, comme d'une ville agréable à vivre sur tous les plans. C'est une ville avec de nombreux espaces verts qui m'a influencé positivement sur le plan émotionnel. Donc RM, mi-2012, il a choisi Rap Monster comme son nom d'artiste, qu'il a transformé en RM à partir du 13 novembre 2017. Il explique avoir pris cette décision pour élargir son spectre musical. Parce que RM, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être Rap Monster, ça peut être Real Me, il me semble que c'est maintenant, ou ça peut être plein d'autres choses. Donc des initiales, ça peut se changer. Ilsan compte un parc agrémenté d'un lac facilement accessible à tous les habitants. Le quartier résidentiel constitué en majorité d'immeubles est séparé d'une zone commerciale représentée par la Festa et Western Dome. C'est une ville bien agencée où la plupart des installations nécessaires à la vie courante sont organisées de façon intelligente. En semaine, il y règne une ambiance calme et agréable, et du vendredi au dimanche, le quartier commercial bondé d'une foule joyeuse devient festif. Voici ce qu'en dit RM. C'est un lieu où j'éprouve toujours une grande sérénité. Bien sûr, il m'arrive d'y observer la grisaille propre aux grandes villes et les visages fatigués des gens, mais le plus souvent j'y contemple le ciel, que ne vient boucher aucun gratte-ciel ni aucune grande entreprise. C'est un environnement propice aux études. J'ai vraiment l'impression d'être à la campagne alors qu'on est en ville. C'est donc cette ville d'Ilsan, proche de Séoul, tout en étant bien moins gigantesque et compliquée que cette dernière, qui a servi de décor au futur artiste RM le temps qu'il fasse du hip-hop son domaine de prédilection. C'est grâce à Nas qu'il a découvert le rap sur Internet, donc ça doit être un rappeur coréen, je suppose, parce que ben Lil Nas X, mais c'était sûrement pas en 2013, où il a commencé à naviguer dès ses premières années d'école élémentaire. Cela lui a permis d'apprendre l'anglais et le hip-hop en regardant des interviews de rappeurs et des documentaires sur YouTube, en plus de Friends. Aussi, il a écouté la série Friends, ça aussi ça l'a aidé en anglais. Mais, et oui, YouTube existait déjà en 2013, mais c'était une autre époque. Mais il existait une certaine distance entre la vie hors ligne du collégien Kim Nam-sung et le hip-hop, celle qui sépare Ilsan de l'université Hongik. L'avantage de faire du hip-hop à Ilsan, c'est qu'elle est proche de l'université Hongik. Je n'avais qu'à prendre le bus jusqu'à Sinchon, et de là, je pouvais prendre le quartier de Hongdae en un rien de temps. J'ai joué dans des clubs tels que Drug, ça rend le nom du club, Drug, ou Geek Live House, disparu aujourd'hui, et mon rêve était de me produire au Running Hall, encore plus grand, car il pouvait accueillir environ 500 spectateurs. Le 2 décembre 2022, RM sort son album en solo, Indigo, j'en ai parlé, puis sort quelques jours plus tard, le 5 décembre, il fait un petit concert entouré de ses 200 fans au Running Hall. Ben oui, RM a juste 200 fans. Excusez. Il faut à peu près 1 heure pour aller d'Ilsan au quartier de Hongdae en bus. À Ilsan, les familles avaient l'habitude de passer le week-end au parc et au lac, tandis que les rappeurs et ceux qui venaient les regarder en espérant le devenir se pressaient dans les nombreux clubs de Hongdae et de Sinchon.
En 2009, IRM a décidé de passer l'audition de Big Deal Records, l'un des labels de hip-hop les plus représentatifs à ce moment-là, pour devenir rappeur professionnel. Ainsi, le trajet en bus d'Ilsan à Hongdae représentait bien plus qu'un déplacement au sens premier du terme. C'était également son parcours vers un monde qu'il avait connu en ligne, un monde bien différent de la ville d'Ilsan, et à laquelle il était très attaché, au point de dire que c'était un privilège d'y être né. Au bout du compte, il a choisi de rejoindre Gangnam plutôt que Hongdae. RM se rappelle. Étant donné que j'avais réussi la première audition, pour la deuxième, j'ai joué avec des artistes qui avaient déjà fait leur début, mais je me suis trompé de parole dans la chanson. J'ai cru que je l'avais raté. Mais le hasard a fait qu'un ami de Sleepy, l'un des membres du duo de hip-hop Untouchable, était présent au pot qui a suivi l'audition. Celui-ci a pris les coordonnées de RM en lui révélant que Sleepy gardait un œil sur lui depuis quelque temps. Sleepy m'a dit qu'il m'avait vu dans une audition. Sans doute qu'il m'a trouvé pas trop mal, car il a demandé mes coordonnées à son ami, et nous avons commencé à échanger des mails. Ma chance, c'est que Sleepy est un ami de longue date de P-Dog, qui lui a demandé un jour « Tu connaîtrais pas un petit jeune prometteur parmi les rappeurs? » Voilà comment Sleepy m'a recommandé à P-Dog. Et puis est arrivé l'appel téléphonique dont le rap de RM fait état dans la chanson A Typical Trainee's Christmas, le Noël d'un stagiaire typique, que le futur BTS a mis sur son blog avant ses débuts. Les membres de BTS commencent le blog officiel qu'ils gèrent par eux-mêmes et le compte Twitter le 12 décembre 2012, soit environ 6 mois après leur lancement. Ah, c'est mieux. Je suis un plouc d'Ilsan qui s'est classé parmi les meilleurs à l'hôpital national, à l'examen national. J'ai reçu un appel inattendu en plein partiel, celui de Sleepy, demandant à RM « Tu connais Bang Tiyuk? » Oui, parce que aussi RM, en plus d'être le leader et celui qui parle le mieux anglais, c'est aussi celui qui a, et c'est pas une insulte pour les autres, le plus grand QI. C'est celui qui a eu des notes de fou quand il était à l'école. Donc c'est un fait, RM est le plus intelligent. Disons que les autres sont à peu près toute égalité, hein. Il n'y en a aucun qui est con, ça c'est certain. Mais c'est lui qui a le plus grand QI, même si QI pur, ça veut rien dire techniquement. Mais ça veut juste prouver qu'RM est loin d'être un con. Comme toutes les autres, mais lui encore moins. RM, qui en seconde, s'est classé parmi les meilleurs à l'examen national. Suga, qui s'est mis à composer dès l'âge de 12 ans avant de s'orienter, encore lycéen, vers une carrière de musicien professionnel. Et d'autres stagiaires à la fois rappeurs et passionnés de hip-hop, qui avaient passé avec succès l'audition de Big Hit. Voilà la faune que l'on trouvait dans ce logement. C'était un lieu qui abritait des amoureux fous de la musique, et notamment de hip-hop et de rap. J-Hope le dit très bien. C'était un repère de rap. Carrément un repère de rap. Lorsqu'il a passé l'audition, J-Hope, qui ne savait absolument pas rapper, a chanté Black Happiness, Bonheur Noir, de Yoon Mireille. Ah, Yoon Mireille, elle a fait une chanson avec RM justement dans Indigo, Wild Flower, je crois, au test de rap, mais de façon tellement maladroite qu'il pensait l'avoir raté. Tout ce dont il était témoin dans le logement relevait d'un sacré choc des cultures pour lui. J-Hope continue. Wow, dès que j'entrais, je voyais les autres se mettre à faire du freestyle comme ça, alors que moi j'étais nul en rap. Tous les week-ends, l'agence enregistrait une vidéo de rap freestyle qu'on produisait, mais même dans le logement, à tout moment, il lançait le beat et rappait. Dans cet espace, le hip-hop résonnait du matin au soir et du soir au matin, et s'y chantait constamment, même à l'aube, à l'improviste des chansons de Wiz Khalifa, alors très populaires. L'ambiance qui régnait dans ce logement, où étaient rassemblés des adolescents pour qui le hip-hop était à la fois un travail, un loisir et toute leur vie, allait contribuer à forger l'identité de BTS, reflet de leur passion pour le rap et de l'attachement particulier qui les liait. Job se souvient. Comment ne pas faire de progrès en rap dans un tel environnement? Ils étaient tous tellement gentils avec moi que je n'hésitais pas à leur poser des questions. C'était comme ça que j'ai appris le rap. C'est en effet ce qui a conduit J-Hope et d'autres stagiaires comme lui, qui ne connaissaient rien au rap, à tomber amoureux du hip-hop et à se rapprocher. Ce logement tel qu'il était, alors avec ses nombreux stagiaires qui dansaient, chantaient et vivaient le rap, représentait la saison 1 de leur apprentissage, d'après l'expression de J-Hope. L'arrivée de Jungkook allait marquer le début de la saison 2. Le récit suit ici l'ordre d'arrivée des membres de BTS dans le logement. D'abord RM, puis Suga, J-Hope, Jungkook, V, Jimin, puis Jin.
En revanche, c'est J-Hope qui était d'abord devenu le stagiaire de Big Hit Entertainment, suivi par RM, Suga, Jin, Jungkook, V et Jimin. RM est le premier à avoir été sélectionné pour le futur BTS. Donc c'est en ordre de qui est arrivé. Donc là, on a fait les 3 rappeurs, donc là, on va arriver aux 4 chanteurs. Saison 2. Le lancement de BTS se concrétisant, Big Hit a divisé les stagiaires en 2 groupes. Le premier rassemblait ceux qui possédaient le potentiel pour percer, l'autre ceux dont les débuts n'étaient pas encore décidés. RM, Suga et J-Hope faisaient partie du premier. Ben j'espère. Je me suis dit, moi aussi j'aimerais bien entrer dans ce groupe, car c'est RM qui m'avait attiré là. Le fait que Jungkook ait été repéré par le staff de Big Hit au moment de son audition pour Superstar K3, l'émission télévisée dont la 3e saison a été diffusée sur la chaîne Mnet en 2011, est une anecdote connue. Mais pour Jeon Jungkook, alors que les gens à Busan, la décision de rejoindre le bâtiment de Cheonggu n'a pas été si facile à prendre. Et je me rends compte que je me suis trompé. En fait, c'est pas Daegu, la 2e plus grosse ville, c'est Busan en fait. Je suis complètement con. Et Busan, c'est Jimin et Jungkook qui viennent de Busan. Et Daegu, c'est V et Suga. Daegu reste une grosse ville, mais la première c'est Séoul et la 2e c'est pas Daegu, c'est Busan. Busan ou Busan, les deux c'est la même chose. Comme Train to Busan, si vous avez vu le film qui est légendaire. Mais je divague. Mais pour Jeon Jungkook, alors que les gens à Busan, la décision de rejoindre le bâtiment de Cheonggu n'a pas été si facile à prendre. D'autant que le jour de cette audition, les responsables de casting de 7 agences de divertissement, séduits par son talent, lui avaient laissé leur carte de visite. Ils ne m'ont pas vraiment donné la raison pour laquelle ils voulaient me recruter. Je me rappelle qu'une agence avait même voulu me réserver immédiatement une chambre d'hôtel à côté du lieu de l'audition pour me filmer en train de chanter. Si, malgré la concurrence, Big Hit a réussi à recruter Jungkook, c'est tout d'abord grâce au programme de télécrochet Star Audition de Great Birth, diffusé sur MBC, qui était une émission rivale de Superstar K3, dans laquelle Bang Si-hyuk officiait comme coach. À ce propos, Jungkook raconte: mon père m'a dit que Bang Si-hyuk était célèbre et il m'a encouragé à signer avec son agence. Par la suite, à l'instar de RM, qui s'était familiarisé avec les chanteurs de hip-hop sur Internet, c'est aussi grâce à ces médias que Jungkook a glané des informations sur Big Hit Entertainment et ses stagiaires qui préparaient leur début dans le rap. Il a visionné sur YouTube des vidéos de spectacles donnés par RM, Rap Monster à l'époque. Jungkook reprend: RM était très bon rappeur et il parlait très bien anglais. Je le trouvais trop classe. Alors je disais à mon père: je vais travailler dans cette agence. Lorsqu'il a passé l'audition pour Superstar K3, Jungkook ne tenait pas absolument à devenir chanteur. Le sport, la peinture, la musique, c'est dans ces domaines que je me débrouillais le mieux. Au début, j'hésitais entre le sport et le dessin. Je me suis finalement inscrit à cette audition en me disant: autant essayer d'être chanteur, j'aurais plus de chances d'être connu d'un plus large public. Je n'y suis pas allé juste pour m'amuser, mais je ne stressais pas outre mesure non plus. Quand animé de cet état d'esprit, Jungkook a débarqué dans le logement qu'il avait intégré, car RM y résidait et fait connaissance avec les autres rappeurs, il a découvert un nouveau monde et gagné, à ce jour de juin 2011, plusieurs grands frères d'un seul coup. Jungkook se souvient de cette journée. Je me rappelle que J-Hope, en rentrant tard ce soir-là, a sorti un plat du Figaro et m'a demandé si on veut. Ensuite, les stagiaires, tous plus âgés que lui, ont commencé à emmener Jungkook, le petit dernier, partout. Jungkook poursuit en riant. Peu après mon arrivée dans le logement, les stagiaires m'ont bizuté. Ils m'ont dit que les nouveaux arrivants devaient acheter des granités pour tout le monde. Alors je leur en ai offert un à chacun. Les 3 stagiaires plus âgés s'étaient battus pour réaliser leur rêve, tandis que le petit dernier est arrivé là à la faveur d'une audition et pour rejoindre l'un de ses aînés. Une légère différence de génération qui annonçait un changement non seulement pour Jungkook, mais aussi pour l'univers des 3 rappeurs stagiaires. C'était le prélude à la saison 2 du logement évoqué par J-Hope, ou saison des idoles, toujours selon lui. Après le hip-hop et la fraternité, le futur BTS s'apprêtait à endosser une nouvelle identité, celle du groupe d'idoles. Avant c'était un groupe de rap, maintenant c'est un groupe d'idoles parce que Jungkook y est entré et lui c'est pas un rappeur. À chacun sa fonction, donc le 5e sous-chapitre. En quittant sa ville natale de Daegu en octobre 2011 pour rejoindre le bâtiment de Cheonggu, V a vécu lui aussi une mésaventure.
Ce jour-là, mon père m'a... C'est décidément, tous les pères y ont accompagné. J'imagine tellement la scène. À une époque, le BTS, c'était pas BTS. À une époque, c'était des kids entre 15 et 20 ans. Et c'est leurs parents qui les emmenaient à Begit. Donc c'est quand même drôle à s'imaginer quand on sait c'est qui maintenant BTS. Hein. Je suis entouré littéralement de ça. On le voit pas tant, mais là, il y a Jimin. Il y a plein de trucs en arrière en rapport avec BTS. Donc c'est un esti gros groupe. Mais à une époque, ils se faisaient reconduire par leurs parents, hein, comme moi. Ce jour-là, mon père m'a accompagné. On s'est fait avoir par le chauffeur de taxi. On a payé 38 000 won pour aller de la gare routière à la station Sinsa. Je me rappelle très bien, on a traversé 3 tunnels. Ces 2 endroits sont distants de 2 km environ et le trajet ne comprend aucun tunnel. Même aujourd'hui, en 2023, 10 ans après, le tarif de la course est de 5 000 won à peine pour un taxi de moyenne gamme. Bon, autant je sais que les yens c'est plutôt facile, admettons je dis 1000 yens c'est $1, mais autant pour les won je suis pas sûr. Si on admet que c'est la même chose, c'est sûr que payer 5 piastres, payer 38 au lieu de 5, c'est sûr que c'est pas le fun. Ce que le chauffeur nous a dit en nous déposant est encore gravé dans ma mémoire. Il nous a prévenu qu'à Séoul, il fallait être vigilant car les chauffeurs de taxi utilisaient délibérément une très belle voiture pour faire payer leurs clients plus cher. C'est ironique. À l'instant où Vi a mis pour la première fois les pieds dans le logement, il a senti qu'un monde inconnu, un peu inquiétant, s'ouvrait devant lui. Il se souvient de ce moment. Jungkook devait avoir cours, car il n'était pas là. Il n'y avait que J-Hope, RM et Suga. Il a pensé que les choses ne seraient pas très différentes de ce qu'il avait imaginé avant de venir à Séoul. Il poursuit. Je me suis dit que je n'allais pas former un groupe avec eux. Ces trois-là adorent la musique et font du hip-hop. Je serais juste leur colocataire. Quand Kim Tae-young, lycéen de seconde, est devenu stagiaire de Begit sous le nom de Vi, c'était le 6 mois après avoir commencé à apprendre la danse. C'est une petite info, ils vont sûrement le dire plus tard. Mais Vi, c'est le dernier membre qui a été révélé au grand public. C'était un peu la surprise. Voilà, petite info bonus, ils vont sûrement le dire un peu plus tard. Peut-être même dans ce chapitre-là. En fait, c'est dans ce chapitre-là parce que c'est le dernier révélé. Peut-être au début de... Bon, peut-être au début. Enfin, peu importe. Ils vont le dire un jour, mais je vous le balance. Vi, c'est le dernier qui a été révélé au public. Depuis qu'il avait chanté au concours de talent de son école élémentaire, élémentaire, là, c'est un gamin de 10 ans, hein, l'envie de monter sur scène ne l'avait plus quitté. Et il s'était mis au saxophone dès sa première année de collège dans le but d'intégrer un lycée d'or. Je vous avais dit que c'était un jazzman. Il jouait du putain de saxophone. Quant à la danse, cela faisait à peine 6 mois qu'il prenait des cours dans une école privée afin d'apprendre la danse en vogue qu'il voyait dans des émissions télé. Comme J-Hope, il n'avait pas eu l'intention de passer l'audition organisée par l'équipe de recrutement des nouveaux talents de Begit au sein de son école de danse. J'y suis allé pour voir, par curiosité, parce que c'était une agence de Séoul. Seuls ceux qui fréquentaient l'école de danse depuis 2 ou 3 ans pouvaient y participer. Et à la fin, l'équipe venue de Séoul a demandé, en me pointant du doigt, « On peut le voir lui aussi? » Voilà comment j'ai été sélectionné. Au moment où Vi a intégré le logement, RM, Suga et J-Hope avaient déjà leur propre studio d'enregistrement fourni par Begit. Ils postaient leurs chansons sur le blog du futur BTS avant même d'avoir fait leur début. Ils avaient acquis un professionnalisme qui leur permettait de discuter sérieusement de rap, de composition et de danse. Il faut dire que pour Suga, faire ses débuts devenait vital. Voici ce qu'il raconte. À l'origine, mon père n'aimait pas du tout ceux qui faisaient de la musique. Un rajout de la vie. Mais comme j'ai réussi l'audition et que je commençais à apparaître sur des affiches, il s'est mis à parler de moi avec fierté à tout son entourage. En voyant ça, je me suis dit que je devais vraiment percer dans le milieu. Il faut que j'essaie de me lancer, quitte à me ramasser. Voilà quel était mon état d'esprit. À partir de 2011, quand ils ont rejoint le logement, que Vi et Jungkook ont pris sérieusement des cours de chant et de danse, RM, Suga et J-Hope, aux yeux de Vi, étaient déjà de véritables artistes. Voici ce qui retient de cette période. Ces 3 stagiaires étaient très doués pour la musique et ils travaillaient dur. Pour moi, c'était des vrais pros. Voilà pourquoi le simple fait d'être devenu stagiaire était une véritable source de satisfaction. Pour lui, qui entamait à peine sa vie de stagiaire, faire ses débuts était une éventualité encore lointaine. Quant à Jimin, lorsqu'il a quitté Busan pour rejoindre Séoul en mai 2012, soit 6 mois à peine après l'entrée de Vi dans le logement, il a trouvé que tous ceux qu'il rencontrait là étaient prêts à faire leur début. Jimin se souvient de son premier jour. Je suis vraiment d'une nature assez sauvage et j'étais très tendu. Je tremblais littéralement. En arrivant dans le logement, j'ai vu plein de chaussures, dont certaines traînaient jusque dans la chambre. J'ai trouvé ça plutôt sympa. Et les stagiaires qui sortaient de la chambre m'ont paru être de véritables artistes, surtout RM. Quant à Vi, c'était carrément une idole. Il était très beau avec sa casquette rouge.
Il y avait des stagiaires qui faisaient du hip-hop et ceux de son âge qui étaient aussi beaux qu'une idole. L'image que Jimin avait de ses stagiaires témoignait du fait que l'ambiance était en train de passer en mode saison des idoles. Des rappeurs fous de hip-hop, un danseur qui s'inspirait d'eux pour écrire des textes de rap, un chanteur qui apprenait la danse depuis peu, et un petit dernier doué à la fois pour le chant et la danse. À cet instant-là, Jimin n'imaginait pas que tous ses stagiaires et lui formeraient un groupe un jour. Jimin déclare. J'ai pensé qu'ils allaient lancer un groupe de rap avant moi. Mais l'arrivée même de Jimin dans le logement annonçait un changement dans la nature de cette future équipe. S'ils faisaient leur début en tant que groupe d'idoles, Jimin y jouerait un rôle important comme danseur, tout en apportant un éclat différent de celui de J-Hope. Avant de monter à Séoul, Jimin menait déjà une adolescence tournée vers la danse. Voici ce qu'il en dit. Dans mon lycée, il y avait un cours de breakdance où l'on pouvait suivre une fois notre journée finie, et nous, les garçons, on s'est dit, si on essayait cette danse, allez, on le fait. C'est comme ça qu'on s'y est mis, si je me souviens bien. On s'entraînait le samedi quand on n'avait pas cours, et puis on a fait un spectacle. J'ai alors senti un grand plaisir, quasi électrisant, qui m'a conduit à me plonger davantage encore dans la danse. Il y a ici une citation de vie. Je me suis dit que je n'allais pas former un groupe avec eux. Ces trois-là adorent la musique et font du hip-hop. Je serais juste leur colocataire. Donc ça, c'est Vi qui a dit ça. Au moment d'entrer au lycée, Jimin en a sélectionné un où il pourrait pratiquer la danse. C'est ainsi qu'au lycée d'art de Busan, il a choisi la danse moderne afin d'apprendre de nouveaux styles. Il a expliqué à ses parents son projet de carrière. Il allait d'abord étudier la danse, puis passer des auditions à Busan avant de monter à Séoul. Il se rappelle son premier jour à Séoul. Je me suis dit, Séoul, c'est comme Busan, rien de spécial, quoi. C'est vrai que le niveau de taille, c'est pas très différent. Haha, ce premier jour, mon père était venu avec moi pour des histoires de changement de lycée. Seulement, lui aussi s'est fait avoir comme vie. Aujourd'hui, comme on réserve souvent le taxi via une application sur son téléphone, il est rare de subir encore de telles mésaventures. Aller de la gare routière à l'agence, ça prend un quart d'heure en roulant bien. Mais il nous a fallu plus d'une demi-heure. Comme on ne connaissait pas très bien les lignes de métro, on a pris un taxi, mais on a payé assez cher. Ensuite, je suis redescendu à Busan avec mon père, et le jour où j'ai intégré le logement, je suis monté seul à Séoul. J-Hope est venu me chercher à la station de métro. J-Hope se rappelle sa première rencontre avec Jimin. Monsieur Park Jimin? Haha, je crois que je l'ai salué comme ça, en l'appelant monsieur. Nous avons bavardé tout en marchant jusqu'au logement. Je lui ai demandé s'il dansait, il a répondu « Oui, j'ai fait du Smurf. Moi aussi j'ai fait du street dance. On pourra s'entraider. Voilà le genre de conversation qu'on a eu. On était un peu gênés. Difficile d'imaginer qu'un rappeur de la scène de Hongdae et un danseur qui avait commencé par le breakdance avant de se spécialiser dans la danse moderne fassent un jour de la musique ensemble. Et pourtant, début 2020, soit 8 ans après l'entrée de Jimin dans le logement, BTS allait sortir la chanson Black Swan, Signe Noir, qui associe rap et danse moderne. Ils arrivent au groupe d'idoles de parvenir à un résultat, en unissant aussi les divers talents de ses membres. Différentes fonctions telles que rappeurs, chanteurs, danseurs coexistent souvent au sein d'un même groupe de K-pop. Leur personnalité ainsi que l'environnement dans lequel ils sont nés et ont grandi, aussi variés que leurs fonctions, font de chaque membre un personnage à part entière et servent de point de départ à une histoire particulière. Susceptible de provoquer une grande émotion chez leurs fans, à condition bien sûr que le groupe soit talentueux et bien assemblé. En d'autres termes, les rappeurs, ayant déjà vécu des expériences de leur côté, ne réussiront à former un groupe avec un jeune collégien qui commence tout juste à prendre des cours de hip-hop que s'il existe une alchimie entre eux, en plus du fait de partager le même toit. Le logement des stagiaires et l'arrivée donc du dernier membre qui reste, l'aîné Jin. Jin se souvient avec un rire un peu gêné du moment où il a été recruté par Big Hit Entertainment au printemps 2011. Je me suis fait avoir. Si je me souviens bien, Jin était juste approché par quelqu'un de Big Hit parce qu'il était beau gosse. Vraiment, c'est juste pour ça. Hein. Ça doit l'avoir aidé à créer son surnom de Worldwide Handsome, hein, le beau gosse universel. En effet, l'employé n'a pas tenu la promesse qu'il lui avait faite le jour du casting. Il poursuivit. Tu sais, les idoles d'aujourd'hui jouent souvent dans des films ou des séries télé.
Plus tard, je t'aiderai à décrocher un rôle toi aussi. J'ai trouvé ça assez plausible. Il était alors courant que l'un ou l'autre des membres de tel ou tel groupe d'idoles coréens mène parallèlement à ses activités de chanteur une carrière de comédien. C'est ça. Certains se consacraient exclusivement au chant ou à la danse, tandis que d'autres assuraient leur notoriété à eux et à leur équipe en jouant dans des films ou en apparaissant dans des émissions de divertissement. Par la suite, avec le succès de BTS, le marché de la K-pop s'est élargi et le nombre de concerts à l'étranger s'est multiplié. Dans ce contexte, les membres des groupes de K-pop ont eu de moins en moins tendance à se tourner vers d'autres activités. Naturellement, Jin s'est concentré sur sa carrière de chanteur, puisque BTS avait un planning très difficile à tenir avec ses tournées dans le monde entier. Mais comme beaucoup d'autres artistes aujourd'hui encore, la majorité des idoles mènent de front une carrière de chanteur et de comédien. Jin, lui, venait d'entrer à la fac pour devenir comédien. S'il s'est intéressé aux idoles, c'est uniquement par curiosité. Il raconte. Je m'intéressais à plein de choses. Je pensais que si je devenais à la fois idole et comédien, je vivrais des expériences enrichissantes. Il ajoute en rien. Mais je me suis aperçu que la réalité était un peu différente. Avant de devenir stagiaire chez Begit, Jin menait une vie paisible. Voici comment il décrivait la vie à Gwangcheon, dans la province de Gyeonggi, où il a passé son enfance. Il me suffisait d'aller dans les aires de jeu pour retrouver mes amis. Pas besoin de prendre rendez-vous. Quand j'avais envie de voir un copain, j'avais qu'à appeler chez lui et à me présenter. Bonjour, je suis un tel, etc. C'était pareil pour eux. J'étais ami avec tous les enfants du quartier. Du coup, nos parents aussi se sont rapprochés. Quand je sortais, je passais mon temps à saluer des gens que je connaissais. Même après avoir déménagé à Séoul avec sa famille, sa vie n'a pas vraiment changé. Puis ses parents lui ont conseillé, alors qu'il était encore collégien, d'aller voir ce qu'était l'agriculture. Mes parents m'ont dit « Essaye de toucher un peu à tout pour connaître tes aptitudes. » Ils m'ont proposé d'aller dans la ferme tenue par mes grands-parents et mon oncle. J'ai cultivé des fraises et des melons pendant un mois. J'éclaircissais surtout les melons et c'était tellement dur que je n'ai pu manger de melons pendant un mois. Jin est le plus âgé des membres de BTS, mais à l'époque, il a été recruté. Il venait d'entrer à la fac. Il avait 18 ans, âge auquel la plupart des jeunes Coréens commencent à réfléchir à leur orientation professionnelle. Jin dit « Une fois devenu stagiaire, pendant les entraînements, je me donnais à fond. Mais je n'ai pas misé ma vie là-dessus, comme on dit. Suivre assidûment les cours, faire ses débuts et mener parallèlement une activité de comédien, voilà l'avenir qu'ils envisageaient vaguement. » Au début d'ailleurs, il fréquentait la salle d'entraînement tout en restant domicilié chez lui. Là, je me rends compte que si lui est arrivé à 18 ans, Jungkook est arrivé en 2011, il avait genre 13-14 ans. Non mais c'était vraiment un gamin, hein, Jungkook au début. Le plus vieux avait 18 ans. Donc vous imaginez que le plus jeune, il avait 50 moins. Fait qu'il avait 13. Mais à l'été 2012, donc un an avant que ça commence, quand Jin s'est installé avec le reste du groupe, il a dû revoir totalement sa façon de vivre. Avec son entrée dans le logement, le choix définitif des membres complets du futur BTS était pratiquement arrêté, ce qui signifiait que le contenu et la quantité des entraînements à venir allaient radicalement changer. Jin se rappelle. L'agence ne nous a pas prévenu que nous allions faire nos débuts, mais on a vu que tous les autres stagiaires quittaient le logement, sauf nous, alors je me suis dit qu'on n'allait pas tarder à monter sur scène. Jin se souvient de l'état du logement lorsqu'il y est entré pour la première fois. Ah, il y avait des vêtements qui traînaient partout, des céréales répandues par terre. En plus, la vaisselle n'était pas faite. Le titre du billet qu'il a posté sur le blog de BTS le 27 janvier 2013 était « La recette de tteokguk d'un stagiaire lambda ». Je sais pas c'est quoi du tteokguk, mais ça doit être de la bouffe coréenne typique. Peut-être des nouilles ou je sais pas. S'il s'est lancé dans la préparation de tteokguk, cette soupe aux fines tranches de pâte de riz dans un bouillon de bœuf, c'est parce qu'il avait envie de partager un repas à peu près correct avec les autres membres. Et aussi, Jin, c'est, je vais dire le goinfre, mais c'est un peu ça, c'est celui qui cuisine le mieux puis qui mange le plus, techniquement. Suga, par exemple, ne se nourrissait que pour rester en vie. Même un simple blanc de poulet nécessaire à l'entretien de son corps, il avait la flemme de le manger, alors qu'il le mixait avec du jus de raisin et de la banane avant d'avaler la mixture d'un trait. J'ai essayé de goûter, mais je me suis exclamé « Ah non, pas ça quand même !» J'ai cuisiné le blanc de poulet avant de le manger, avec une sauce pimentée et une sauce pour steak.
Quelques mois plus tard, un employé chargé de la cuisine et du ménage a été recruté, mais avant son arrivée, Jin avait essayé de solliciter les autres membres pour qu'ils exécutent ces tâches tous ensemble. Comme pour beaucoup de gens, les corvées telles que la préparation des repas et le ménage faisaient partie intégrante de la vie quotidienne pour Jin. Toutefois, il admet lui-même qu'il était tellement occupé qu'il n'avait pas le temps de s'en soucier. Au bout de 3 mois, j'ai compris pourquoi le logement était dans un tel état de désordre. Il nous arrivait parfois de repérer 14 heures il nous arrivait parfois de répéter 14 heures sur 24. Et si tu veux dormir 7-8 heures, ben, il te reste juste 3 heures à faire autre chose. Donc c'est vrai que c'est pas énorme. Donc, Hip-Hop Academy. Dans le film Rock Academy, Dewey Finn, le personnage principal incarné par Jack Black. Ah oui! Oui! Putain, enfin j'ai une ref. Si vous avez, c'est un film de, je pense, Richard Linklater, lui qui a fait les 3 films Before, et c'est clairement son meilleur des 3. En gros, c'est un prof de musique qui remplace un autre prof qui était lui sûrement plate, je me souviens bien, puis lui il rend le truc le fun en faisant du rock. Il me semble que c'était pas comme ça que ça s'appelait. En tout cas, c'est pas le nom que j'en ai en souvenir, mais bon, on s'en fout. Donc, dans le film Rock Academy, Dewey Finn, le personnage principal incarné par Jack Black, est un musicien raté qui se fait embaucher dans une école élémentaire privée en usurpant l'identité de son ami instituteur. Lorsqu'il découvre le talent musical des élèves de sa classe, il essaie de créer un groupe de rock. Mais face à des enfants qui n'y connaissent rien et une volonté de leur transmettre le charme du rock, il leur enseigne l'histoire du rock en lieu et place des programmes scolaires officiels. Si l'on remplace le rock par le hip-hop, c'est exactement la même histoire. Hip-Hop Academy, qui se déroulait dans le logement du futur BTS. RM préparait des playlists avec les chansons de Drake, Nas, de Notorious B.I.G., Tupac, etc. pour les faire écouter aux autres membres qui n'étaient pas familiers du hip-hop. RM explique. J'ai dressé une liste de chansons issues d'une 50aine de groupes et d'artistes solos pour qu'on les écoute ensemble. On a également fait des cyphers et pris le temps de regarder ensemble des vidéos afin de développer notre goût pour le rap. Si RM a pris sur lui de jouer le rôle de Dewey Finn, c'est parce que le futur BTS se trouvait dans une situation dramatique et plutôt inédite dans l'histoire de l'industrie des idoles. Glam, le girl band lancé un an avant BTS, avait présenté le documentaire Real Music Drama Glam sur la chaîne de télé SBS MTV, actuellement SBSM, avant de faire ses débuts. Le groupe avait posté également un teaser sur YouTube, toujours avant son lancement officiel. C'est un investissement agressif auquel même les agences bien plus importantes que Big Hit ne se risquaient pas facilement. Mais malheureusement, Glam n'a pas obtenu le succès escompté et ce groupe est aujourd'hui connu pour être l'échec de Bang Si-hyuk. Lorsqu'une agence de divertissement de taille moyenne lance un groupe d'idoles en réalisant un investissement qui dépasse son budget et que le succès n'est pas au rendez-vous, elle subit des dommages tellement cruels que le mot peine à le décrire. Voilà comment Suga résume cela. J'ai cru que l'agence allait faire faillite. T'imagines si ça avait vraiment fait faillite? Ça aurait changé beaucoup de choses. Mais le problème le plus grave auquel RM s'est trouvé confronté, c'est qu'il ne savait pas lui-même de quoi était capable son groupe dont le lancement prochain avait été décidé. Il se rappelle. Le producteur Bang Si-hyuk nous a demandé de nous entraîner en écoutant les chansons d'artistes comme A$AP Rocky ou Lil Wayne, entre autres. Mais le hip-hop et le rap que nous imposait la direction ont dû déclencher un conflit interne chez ceux qui nous avaient rejoints plus tard. Ils étaient en effet arrivés là en sachant que cette agence représentait des groupes tels que 2AM et 88 et qu'elle avait en plus été fondée par Bang Si-hyuk, un ancien de JYP Entertainment. Tout ce que RM pouvait faire, c'était dialoguer au maximum avec les autres membres à propos du hip-hop et de leur groupe. La Hip-Hop Academy de RM, Suga et J-Hope a tourné quasiment tout le temps, sans un jour de repos, parfois de 23h, heure à laquelle ils terminaient leur répétition, jusqu'à 6h le lendemain. Ils discutaient sans dormir. Heureusement, les élèves de cette école étaient très assidus. Vi se souvient de ces moments. RM, Suga et J-Hope nous ont provoqué un jour, nous les 4 chanteurs, et nous ont dit d'un ton vraiment sérieux, on aimerait que vous écoutiez ces chansons. On va vous les apprendre. Là-dessus, RM nous a donné la liste des meilleures chansons de hip-hop. Il avait mis tout son cœur et on ne pouvait pas ne pas les écouter. Touché par ses attentions sincères, je me suis dit qu'il fallait les écouter le plus possible, quitte à ne plus en pouvoir. Petit à petit, les entraînements ont fini par donner des résultats. Voilà ce que Vi en dit. À force de m'y investir à fond, je peux aujourd'hui dire que j'étais celui qui écoutait le plus de musique parmi tous les membres. Du coup, je suis tombé amoureux du hip-hop et j'ai demandé à nos 3 rappeurs de nous en conseiller d'autres et je me suis moi-même mis à en chercher.
La réaction positive de V doit beaucoup à la méthode Hip-Hop Academy. Jimin se rappelle les cours de RM, Suga et J-Hope. Il nous montrait les mouvements de hip-hop en nous disant « C'est sympa ces gestes, non? » Et il nous faisait écouter les chansons. Au début, on les trouvait juste drôles et marrantes, mais avec le temps, leur charme nous est apparu. Je me disais, la musique qu'ils font, c'est la vraie musique. Et il ajoute, c'est comme ça qu'ils nous ont transmis l'esprit du hip-hop. La guerre de la chorégraphie synchronisée. La GCS. Ouais, bon, c'est sûrement pas ça, mais bon. Lorsque l'on interroge sur les répétitions du groupe avant ses débuts, J-Hope crie, l'air amusé. Ah! Puis il poursuit. Quand le réveil sonnait à 10h du matin, on attrapait de la salade, du pain de mie, des blancs de poulet et on allait en salle de répétition. On s'entraînait à fond en criant « Ah !» avant de regarder le résultat sur la vidéo et de tout recommencer à zéro. Plusieurs « Ah !» plus tard, il était déjà 22h. Ah oui, ben oui, une demi-journée. T'imagines la niquage de gorge, une demi-journée complète à crier « Ah !» Alors, on rentrait dormir, les jours s'enchaînaient comme ça. Comme on l'a déjà dit, Big Hit Entertainment avait beaucoup de stagiaires pour la petite agence qu'elle était. Quand une entreprise qui démarre dans le milieu des idoles compte plus de 30 stagiaires, elle a intérêt à faire preuve de concentration. Les salles de répétition étaient bondées et les stagiaires y prenaient des cours par petits groupes successifs. Au moment du lancement de Glam, l'agence y consacrait toute son énergie. Jin se souvient. Quand j'allais m'entraîner en sortant du collège, je rejoignais les garçons qui se trouvaient tous dans une seule et même petite salle de répétition, car les trois autres étaient occupés par les membres de Glam qui se préparaient pour leur début. Voyant que Glam n'obtenait pas l'adhésion du public, l'agence s'est mise à consacrer tous ses moyens à BTS. Toutefois, sa situation financière était bien plus délicate qu'avant le lancement de Glam. Aussi a-t-elle mis fin au contrat de tous les autres stagiaires après avoir sélectionné de façon définitive les 7 membres du futur BTS. Elle a ainsi pu réaménager le temps et l'espace qui leur était alloué. Le nombre d'heures d'entraînement a bondi de façon inimaginable. Si dans le logement, le Hip-Hop Academy s'était mis en place par RM, Suga et J-Hope tournaient à plein régime pour les 4 chanteurs dans la salle de répétition. C'était une véritable guerre de la danse qui se jouait. Il leur était en effet bien plus difficile de se familiariser avec la danse qu'avec le hip-hop. Pour le hip-hop auquel RM, Suga et J-Hope vouaient une passion, les 4 chanteurs suivaient bien leur enseignement. En revanche, seuls J-Hope et Jimin étaient à l'aise avec la danse que RM et Suga, eux, n'avaient jamais eu l'idée d'apprendre. J-Hope raconte. Suga et RM pensaient que notre groupe serait similaire à One Time, un T-Y-M, je connais pas non plus ce groupe-là, et qu'ils n'auraient jamais besoin de danser. Le groupe One Time, qui évoque J-Hope, est un groupe de hip-hop dont a fait partie Teddy, qui a travaillé entre autres avec Big Bang, 21 et Blackpink. Donc c'est pas personne, c'est vraiment quelqu'un ce gars-là. Le hip-hop a commencé à devenir populaire en Corée à partir de la seconde moitié des années 90 et il est resté jusqu'au bout des années 2000. RM et Suga imaginaient que BTS serait un groupe de hip-hop populaire concentré sur le rap. Bien sûr, One Time, qui était un groupe de hip-hop à la base, insistait pas mal sur le rôle des chanteurs et intégrait également la danse dans sa formation jusqu'à un certain point seulement. Mais au dire de Jin, après la confirmation de ses débuts, le futur BTS a commencé à avoir pour objectif d'être un groupe aux performances spectaculaires. Il se rappelle le changement radical d'ambiance dans la salle de répétition. Avant, la danse était plutôt accessible, mais à un moment donné, elle a pris une place énorme et le temps qu'on y consacrait a considérablement augmenté. 2 mois avant nos débuts, on s'entraînait vraiment beaucoup et il nous arrivait même de danser jusqu'à 12 heures par jour. Ceux qui liront ce livre comprendront ce que performance spectaculaire signifie. À l'instar de celle exécutée plus tard par Jimin dans le clip de la chanson No More Dream, Plus Drive, la première chanson, qui a lancé le groupe BTS, où avec l'idée de Jungkook, il saute puis marche littéralement dans le vide. Sur le dos de ses camarades alignés, qu'il fait tomber les uns après les autres. La performance acrobatique n'explique pas à elle seule cette prouesse. Jin ajoute en riant. Le producteur Bang Si-hyuk était vraiment implacable
avec nous. Ils visionnaient sur l'ordinateur les vidéos de nos répétitions, arrêtaient l'image pour observer nos corps sous tous les angles et même les moindres gestes de nos doigts et ils nous demandaient d'être parfaitement synchronisés. Il a ainsi scruté notre danse, image par image, et on a répété la même chorégraphie 2 mois durant. Comme le dit Jin, BTS a répété et répété la chorégraphie de No More Dream jusqu'à ce que ses membres se synchronisent au point de ne plus former qu'une seule image. Sinon, le début où ils disent qu'il y a le dos du camarade, je pense que j'ai l'image en tête. Mais si vous voulez voir, évidemment, le clip il est disponible en No More Dream. On peut dire que Big Hit a rattrapé ses 20 années de retard dans le secteur en 4 ans, pendant lesquels 2AM, Glam et BTS ont débuté. Pour y parvenir, l'agence a travaillé dur. Elle a analysé les facteurs de succès des groupes d'idoles et a organisé régulièrement des conférences où elle invitait des spécialistes dans ce domaine. Elle lançait de temps à autre, au sein de son entreprise, un concours récompensant les idées les meilleures et les plus créatifs en matière de production d'artistes. À mesure que toutes ces démarches portaient leurs fruits, Bang Si-hyuk s'est aperçu qu'avec les idoles, l'industrie de la musique prenait une direction totalement différente de ce qu'elle avait connu jusque-là. Après le succès commercial fulgurant de Seo Taiji Boys en 92, ça c'est le premier groupe de K-pop qui a vraiment été populaire, elle s'est mise à adopter un mode de production industriel grâce au début de H.O.T. en 96 et au moment du lancement de BTS, ça faisait environ 20 ans qu'elle avait connu son âge d'or. Les fans qui étaient alors adolescents composaient désormais la génération des trentenaires, et plus le nombre de fans augmentait, plus le contenu qu'ils préféraient se précisait. Et la chorégraphie synchronisée en fait partie. Les fans souhaitaient profiter de l'instant inoubliable que les membres de leur groupe préféré leur font vivre en synchronisant parfaitement leurs mouvements. Non seulement ils donnent à leur public un plaisir visuel, mais ils lui montrent aussi le travail d'équipe qu'il y a derrière, les efforts communs qu'ils ont déployés pour lui offrir ce spectacle. Au début, pour Bang Si-hyuk, considéré comme le représentant de la première génération de hip-hop coréen et grand amateur de hip-hop et de R&B, la chorégraphie synchronisée n'entrait pas dans ce cadre. Il pensait que le hip-hop mettait suffisamment en valeur la sensibilité des individus, le pratiquant sans que celui-ci ait besoin de synchroniser leurs mouvements. Mais dans le secteur des idoles, la chorégraphie synchronisée s'imposait. Il était donc impossible d'y renoncer. Et au bout du compte, comme l'a dit Jin, BTS est devenu un groupe aux performances spectaculaires. V se rappelle les répétitions. La danse en groupe est de toute façon incontournable pour les idoles. Mais nous, on l'a élevé à un tout autre niveau. Assimiler le hip-hop et toutes les caractéristiques du genre idole, voilà l'objectif qui s'étaient fixés les membres du futur BTS. Pour cela, il leur fallait encore répéter de nouvelles pratiques. Alors que le soir marquait l'ouverture de la Hip Hop Academy, la journée, c'était l'école de danse obligatoire pour les stagiaires peu à l'aise avec cette discipline. Le professeur, c'était J-Hope. Voici le souvenir qu'il garde de ces moments. Seul Jimin et moi savions danser. Je me suis dit qu'il fallait que les autres trouvent du plaisir à danser. On s'entraînait en dehors des heures de cours, jusqu'à l'aube parfois. Au temps du repère du rap, on avait laissé notre corps s'exprimer librement sur le beat. C'était ce qui m'avait permis de prendre goût au rap. Je voulais réussir la même chose pour mes amis avec la danse. J'ai lancé la musique et je leur ai dit « Allez-y, bougez comme vous le sentez. On se lâche. » Heureusement, ces élèves étaient appliqués, J-Hope reprend. En fait, on s'en est mieux sorti que je l'aurais cru. Suga s'est investi totalement dans la danse. Il disait même en rigolant « Je ne veux plus faire de rap, je veux danser. » Vous aurez peut-être du mal à le croire, mais une fois Suga m'a accompagné dans le quartier de Hongdae et on a appris ensemble le breakdance. un télescopage de plusieurs visions du monde. 6 mois avant leur début, J-Hope, à l'origine de l'école de danse, se trouvait dans un état de fatigue extrême. Tu m'étonnes, il se remémore cette période. Ça devait être début janvier 2013. On aurait dû être surexcité, super enthousiaste. Hélas, on était bien trop crevés pour ça. On passait pratiquement toute notre vie dans la salle de répétition où on filmait nos entraînements de danse. Dès qu'on y mettait les pieds, plus personne ne parlait, on était à fleur de peau. Pour gagner ce statut de groupe aux performances spectaculaires, ses membres répétaient inlassablement en plus des heures de cours. Ils étaient en outre soumis à un régime très strict pour exhiber un corps parfait sur scène, au point qu'ils craignaient de mettre ne serait-ce qu'un peu de sel sur leur blanc de poulet, censé leur apporter les protéines nécessaires pour éviter
de prendre du poids. La douleur physique, encore là, ils la supportaient. La plus difficile, c'était de garder le moral face aux remarques désobligeantes que leur valait le fait d'appartenir à une agence relativement inconnue et peu prise au sérieux. Comme dit G-Hope, les gens ne cessaient de nous demander quand on allait enfin faire nos débuts, et ça nous faisait vraiment mal. C'était comme si on nous enfonçait un couteau dans la poitrine. À vrai dire, il désespérait franchement. Tout son parcours, y compris sa sélection comme membre du futur BTS, n'avait été qu'une interminable et affligeante suite d'attentes. Il se souvient du moment où il a quitté Gwangju, sa ville natale, pour Séoul. Je n'avais pas les moyens de prendre beaucoup de cours à l'école de danse de Gwangju. Alors pendant que les élèves étaient en cours, je restais assis sur le canapé dans le hall, puis dès que la salle était libre, j'allais m'y entraîner encore et encore. J'adorais la danse. Il y avait là-bas des garçons plus âgés qui m'ont appris à danser, notamment Bangster, de son vrai nom Lee Byung-hun, qui, d'une certaine façon, a été mon maître à danser et qui m'a proposé d'aller m'entraîner avec eux. Voilà comment je suis entré dans le groupe Neuron. Si vous avez vu le documentaire Hope on the Street, vous savez ce qu'est Neuron. Hein, le groupe est assez central dans le dernier épisode. Donc l'histoire de son entrée dans Neuron est évoquée dans la chanson de G-Hope, Chicken Noodle Soup, feat. Becky G. C'est là que j'ai appris le street dance. Plus tard, j'ai signé mon contrat de stagiaire avec Big Hit, mais comme l'agence n'avait pas suffisamment de salles de répétition, j'ai suivi une formation à distance. Putain, ça existait déjà en 2013. Et puis un jour, l'équipe de recrutement des nouveaux talents m'a contacté pour me dire qu'il était temps de monter à Séoul. G-Hope, RM et Suga ont attendu plus de 2 ans avant de faire leur début. L'agence Big Hit étant dans une situation précaire à la suite de l'échec de l'âme, il disposait de si peu d'espace pour ses stagiaires que lorsque l'un d'eux chantait dans la première salle, on l'entendait dans la quatrième. Il y avait là de quoi donner de sérieuses inquiétudes aux futurs membres de BTS quant à l'éventualité de leur lancement. Suga surtout se rongeait les seins. Donc, il se rongeait les ongles jusqu'au sang. Il s'est fait mal à l'épaule dans un accident de moto et il devait préparer ses débuts avec les séquelles de cette blessure. Si vous aviez suivi l'actualité sur les trucs militaires, Suga il a effectivement fait une formation un peu spéciale à cause de son handicap. Ce qui l'a quand même pas empêché de faire des trucs incroyables dans BTS. Désolé, ça c'est le téléphone. Bon. Il s'était fait mal à l'époque. À l'épaule, un accident de moto, il devait réparer ses débuts avec les séquelles de cette blessure. Il raconte les circonstances de cet accident. Pardon, je sais, je viens de me répéter, mais il fallait que je me remette dans le mood. En 2012, avant la confirmation du lancement du groupe, je jonglais avec plusieurs petits boulots car la situation économique de ma famille s'était dégradée. Je donnais des cours de langage midi, je travaillais dans une supérette ouverte 24 heures sur 24 et je faisais aussi des livraisons à moto. C'est comme ça que j'ai eu l'accident. Il explique aisément les tourments qui l'agitaient. La situation de l'agence ne s'arrangeait pas et moi, avec l'accident, je me demandais si j'allais vraiment pouvoir continuer ma vie de stagiaire. Ça me stressait énormément, je souffrais beaucoup. J'avais quitté ma famille pour rejoindre Big Hit et donner vie à mon rêve, mais c'était tellement désespérant. Pour une toute autre raison que Suga, Jimin se battait à toutes ses forces pour faire ses débuts. Il se rappelle dans quel état d'esprit il se trouvait alors. Dans mon lycée, j'apprenais la danse avec application, et puis j'ai tout lâché pour monter à Séoul, où personne ne m'a accueilli à bras ouverts. En plus, je savais que si je ratais le test qu'on nous faisait passer régulièrement, je serais obligé de quitter le logement, et ça me faisait tellement peur. Pendant cette période, je faisais tout pour m'accrocher. Depuis que Big Hit Entertainment avait renvoyé tous les stagiaires à part les 7 retenus pour former le futur BTS, Jimin se rongeait d'autant plus les seins qu'il craignait de devoir quitter l'agence. Contrairement à RM, Suga et G-Hope, Jimin et les 3 autres chanteurs n'étaient pas encore certains de faire leur début en tant que membres de BTS. Ils n'avaient pas le temps de prendre autant de cours qu'il leur aurait fallu, et quand Jimin a su que le groupe allait être lancé et qu'il en ferait partie, il s'est senti écrasé par ce sentiment de devoir faire encore plus d'efforts. Je tenais vraiment à prouver que j'étais là pour une bonne raison, et pas par hasard ou sous la contrainte. Voilà pourquoi j'avais envie de donner le meilleur de moi-même pour gagner ne serait-ce qu'un fan de plus. Je me mettais une pression de dingue. Certes, la situation de Jimin était préoccupante, mais aujourd'hui, ses comportements lors de ces moments nous apparaissent comme des épisodes plutôt attendrissants et qui nous font sourire. Je ne connaissais pas la danse propre au groupe d'idoles. J'ai commencé à la pratiquer quand je suis devenu stagiaire. Donc, chaque fois qu'on travaillait un nouveau mouvement, je m'arrêtais et je le mémorisais.
Vous savez, les bonhommes bâtons avec une grosse tête ronde et des traits, j'en dessinais un pour chaque mouvement et je les apprenais par cœur. Ça faisait beaucoup rire mon entourage. De son côté, Jungkook était en pleine puberté lorsqu'il a intégré le logement. C'est là qu'il a découvert ses traits de caractère, mais aussi la vie en communauté, toute nouvelle pour lui, et l'épreuve que représentaient les heures d'entraînement infernal. Mon caractère a totalement changé. En cohabitant du jour au lendemain avec des inconnus, je suis devenu assez sauvage. Pour me laver, par exemple, j'attendais d'être seul, j'évitais les autres. Dans le lit superposé, je dormais en haut et l'été, alors que j'étais trempé de sueur, je n'osais pas descendre de peur de déranger ceux qui dormaient en dessous. Je vais prendre celui totalement en bas. Je me suis découvert timide et farouche. L'expérience qu'ils ont vécue à ce moment-là était le fruit d'une combinaison entre la réalité de la K-pop, le lancement du groupe BTS et la situation de Big Hit Entertainment. En général, les idoles en Corée font leur début entre la fin de l'adolescence et le début de la vingtaine. Aussi, n'est-il pas rare qu'ils signent des contrats avec des agences et débutent leur vie de stagiaire à l'âge de 15 ans. C'est exactement ce qui est arrivé à Jungkook qui avait 15 ans lorsqu'il a intégré le logement en tant que futur membre de BTS. Pardon, j'avais dit 13, c'est 15. Il s'est donc retrouvé à s'entraîner avec des stagiaires plus âgés tels que RM ou Suga, qui avaient déjà l'amour et une certaine expérience du hip-hop. Dans ce nouvel environnement, Jungkook réfléchissait à ses prochains débuts tout en découvrant sa véritable personnalité. Quand un garçon entre au collège, il fait preuve de politesse à l'égard de ses aînés, mais moi, je n'avais pas acquis cette notion. Je tutoyais tout le monde sans faire attention à ceux qui m'entouraient. Une fois arrivé dans le logement, j'avais pris conscience de mon comportement et j'ai changé. Je me suis montré respectueux de mes aînés. Comment dire? J'avoue qu'avant, il me manquait un certain respect, une capacité de compréhension, d'empathie et de considération à l'égard d'autrui. C'est en regardant les autres membres que j'ai su comment me comporter. Ah, on agit de cette façon? Ou moi aussi je dois parler comme ça? J'ai ainsi réussi à exprimer naturellement mes sentiments. RM, qui a notamment permis à Jungkook de prendre la décision d'entrer chez Big Hit Entertainment, J-Hope et Suga lui ont en quelque sorte servi de role model. Jungkook reprend. Ces trois-là étaient d'un autre niveau. Je me disais, wow, je veux être comme eux. Leurs vêtements sont trop classe. Je les imitais. Ce genre de détails m'occupait davantage l'esprit que l'envie de faire absolument mes débuts. Et pourtant, ces trois aînés que Jungkook admirait étaient rongés par le stress à mesure que leur lancement était retardé. Ils avaient le sentiment que le jour où ils montraient sur scène était encore loin et que leur futur groupe ne prenait pas la direction qu'ils avaient imaginée. Malgré tout, ils devaient continuer à enseigner le hip-hop à leurs cadets et à leur servir de guide. RM, devenu le leader du groupe, devait aussi respecter l'ensemble des directives que donnait Bang Si-hyuk au futur groupe BTS. RM se rappelle. L'agence ne me mettait pas la pression en m'imposant des choses que je ne voulais pas faire. Elle me donnait juste des consignes telles que, en tant que leader, c'est à toi de tout gérer, car le moindre grain de sable peut représenter un risque fatal. Tu dois réveiller les membres qui ne se lèvent pas à l'heure. On assistait dans le petit logement à une sorte de télescopage des visions des uns et des autres. Pour RM, Suga et J-Hope, faire leur début était primordial, vital même, alors que les 4 chanteurs sélectionnés plus tard qu'ils l'avaient prévu avaient encore du mal à réaliser pleinement ce que cela signifiait. Voici ce qu'en dit Jin. J'ignorais totalement ce que pouvait être la vie des idoles. Si j'avais anticipé et que je m'étais informé, j'aurais mieux su m'adapter. J'ai été sélectionné sans avoir franchi cette étape, j'étais heureux et à la fois carrément dépassé. Après avoir eu la confirmation pour ses débuts, Jin avait besoin d'accepter que sa vie de stagiaire allait être différente de celle qu'il avait eue avant. Il en a même parlé avec RM. Il raconte. On était tous les deux d'accord sur le fait que notre groupe devait progresser, mais moi je leur disais de savourer un peu plus le bonheur de l'instant présent avant de penser à la suite. Lui me soutenait qu'il fallait consacrer toute notre énergie, là, tout de suite, pour en tirer un bonheur plus tard. Voilà où se situait la différence entre nous. V aussi avait un avis différent des rappeurs, même si ce n'était pas tout à fait pour la même raison. Les autres s'entraînaient depuis plusieurs années déjà. Donc moi, je n'étais là que depuis quelques mois à peine, je n'imaginais pas que je ferais mes débuts avec eux. C'est pour ça qu'en cours, j'étais studieux, mais en dehors de ça, je passais pas mal de temps avec mes amis à l'école. Aux yeux de V, l'éventualité de faire ses débuts était lointaine. Il voulait en parallèle de sa vie de stagiaire profiter de son adolescence et se fabriquer de bons souvenirs. Hélas, il a compris qu'il devait dire adieu à ce style de vie quand l'agence lui a annoncé « Tu vas faire tes débuts. Tu fais partie du futur BTS. » Dernier sous-chapitre. Qu'en pensez-vous?
Ce qui est étonnant quand on passe en revue les étapes qui ont mené les BTS à faire leur début sur scène, c'est qu'aucun d'eux n'ait renoncé. Sans compter que les 7 garçons que tout séparait, leur ville natale, leur vision des choses, leurs goûts musicaux et même la durée de leur apprentissage en tant que stagiaires, avaient travaillé en équipe pendant plus d'1 an avant le lancement de leur groupe. J-Hope ouvre son cœur à ce sujet. Au début, on avait du mal à s'entendre. L'environnement dans lequel chacun de nous avait grandi et nos objectifs n'avaient rien en commun. L'un voulait devenir un musicien accompli alors qu'un autre avait simplement l'envie de monter sur scène. C'était difficile de faire coïncider ces différentes ambitions. Mais paradoxalement, le fait d'être choisi comme membre du futur BTS leur a offert une occasion décisive de se rapprocher. V se souvient. Bien sûr, je me disputais souvent avec mon ami Jimmy et les autres membres du groupe. Mais de dispute en compromis, on s'est mis petit à petit à former une équipe. CRM s'est donné la peine de faire des playlists de hip-hop à l'intention des membres plus jeunes et J-Hope de leur enseigner la danse. C'était parce qu'ils voulaient absolument faire leur début. J-Hope explique l'influence qu'a eu cet objectif sur eux. Dès qu'on a eu la confirmation qu'on était tous les 7 membres du futur BTS, l'ambiance est devenue sérieuse entre nous. On a beaucoup discuté de ce qu'on allait faire, des danses et des chansons qu'on devait choisir pour s'entraîner. Par exemple, l'un nous disait « Ça, ce serait pas mal. Qu'en pensez-vous? Vous voulez qu'on essaie? » Des trucs comme ça. Ils parlaient de tout ensemble, des sujets les plus sérieux jusqu'aux détails sans importance. V dit qu'il s'est rapproché des autres membres grâce à ce qu'ils partageaient dans la vie quotidienne. On devait tous faire un régime, mais RM et moi, on ne le respectait pas scrupuleusement et du coup, on a tiré une sorte de complicité. On allait souvent manger des plats interdits, mais qui nous faisaient trop envie. On cachait aussi des trucs à manger qu'on se partageait plus tard en douce. Le même rapprochement s'est opéré entre les 4 chanteurs. V se rappelle. Jimin et moi, on sortait discrètement du logement et on allait discuter autour d'un repas au resto. Avec Jungkook, on allait souvent au Jimjilbang, bain public coréen, et on s'amusait à faire de la luge quand il neigeait. Mais lorsque notre manager faisait sa visite dans le logement, on était sages comme des images. De son côté, Jin s'est trouvé un point commun avec V pour se rapprocher de lui. Comme il le raconte, quand V puis Jimin, quelques mois plus tard, sont entrés dans le circuit, les stagiaires dont j'étais proche ont tous quitté le logement. Il n'est plus resté que 10 stagiaires susceptibles de faire leur début. J'hésitais à m'attacher, de peur qu'ils partent eux aussi, ce qui m'aurait rendu triste. Mais quand j'ai vu que V aimait comme moi lire de vieux manhwa, donc manhwa c'est les mangas coréens, ou regarder des dessins animés, je lui ai dit « Hey, tu connais ce manhwa? » C'est comme ça qu'on est devenus proches. RM et Suga enseignaient le hip-hop aux autres membres et J-Hope leur apprenait à danser. Jin, lui, cuisinait pour tout le monde avec les ingrédients qu'il avait sous la main et petit à petit, tous ont fini par réussir à se comprendre. Jimin parle de l'influence musicale de ses colocataires et du réconfort qu'ils lui ont apporté. Les aînés étaient un peu comme des diamants à l'état brut. On voyait sur leur visage, sans qu'ils aient besoin de l'exprimer, qu'ils adoraient la chanson. Suga, plutôt bourru, ne prenait pas vraiment de gants, mais de temps en temps, il s'approchait de moi et me disait « J'aimerais beaucoup que tu connaisses le succès en ayant travaillé dur. » Je ne pouvais pas ne pas les aimer et grâce à eux, je me suis intéressé à leur musique. De son côté, Suga apprenait à communiquer avec le monde extérieur grâce à ses conversations avec les autres. Parce que si je m'abuse, Suga c'est le moins sociable de tous. J'ai eu beaucoup de mal à admettre que chacun avait le droit d'être différent. Avant d'être très manichéen, j'étais très manichéen. Manichéen, ça veut dire que tu as une vision de la vie comme quoi il y a des choses bonnes, des choses mauvaises. Il n'y a pas de milieu, de zone grise. Pour moi, c'était tout noir ou tout blanc. Ok, je vais pas vous expliquer, désolé. Pourquoi il pense à ça, lui? S'il est humain, il devrait penser autrement, non? Voilà ce que je me disais. Mais à force de côtoyer les autres stagiaires, j'ai réussi à accepter la différence. Il n'est pas comme moi. Ou encore, il est comme il est, c'est tout. Même s'il m'a fallu un peu de temps. Quand on leur demande pourquoi aucun d'eux n'a renoncé, leur réponse apporte un début d'explication. Jin les résume en quelques mots. Je crois que le mot-clé, c'est adaptation. Quand je suis entré dans le logement, je me suis dit, d'accord, c'est le genre de vie que je vais mener désormais. Citation de J-Hope. Dès qu'on a eu la confirmation qu'on serait tous les 7 membres du futur BTS, l'ambiance est devenue sérieuse entre nous. On a beaucoup discuté de ce qu'on allait faire, des danses et des chansons qu'on devait choisir, pour s'entraîner par exemple. L'un de nous disait « Ça, ce serait pas mal, qu'en pensez-vous? Vous voulez qu'on essaie? » Des trucs comme ça. Suga parle de sa fierté en tant que musicien. Peut-être que j'aurais laissé tomber s'il ne s'était pas agi de musique, ou si l'ambiance avait été différente avec une autre agence.
j'ai compris beaucoup de choses en composant les musiques. Je ne sais pas quel culot m'a permis d'écrire ce genre de chansons, mais il y en a pas mal qui me font rougir quand je les écoute aujourd'hui. Faut croire que quand on est passionné de hip-hop, on a du cran. On se dit « Je suis le meilleur ». Il est intéressant d'écouter la réponse de RM, leader du groupe. Les autres membres étaient gentils, très gentils. Moi, je ne savais rien faire d'autre que de la musique, et c'était pour ça que j'avais choisi d'entrer dans cette agence. C'était le seul travail que je pouvais imaginer. Et puis, quoi qu'on dise, j'ai été le premier à entrer dans le logement et c'est moi qui y suis resté le plus longtemps. Ça me donnait le droit de parole. Dans ce sens, j'étais très à l'aise avec mon rôle de leader. J'avais le respect des autres membres. Et maintenant que j'y pense, ils m'ont reconnu et accepté comme leader sans difficulté. C'était leur comportement qui a fait que j'ai gagné naturellement leur respect. Les heures de répétition s'enchaînaient et le temps d'attente avant le lancement ne cessait de s'étirer. À la longue, les 7 garçons du futur BTS, différents sur tous les plans, ont commencé à former une seule équipe. Un peu comme le disent les paroles de la chanson Paldo Gangsan, rap en patois, sur la vidéo de la chorégraphie qu'ils ont tournée 4 mois après leur début, toujours dans la même salle de répétition, où ils chantaient et dansaient sans répit. Pour finir, tout ça c'était du coréen. Levez les yeux. On est tous sous le même ciel. Oubliez vos préjugés. Tout le monde est génial. On parle tous la même langue. De Musan à Marado. Et voilà donc comment s'est passé le pré-début de BTS. Donc merci d'avoir écouté cette vidéo. C'est la vidéo la plus courte et quasiment 1h20. Donc finalement, je pense que les vidéos les plus longues, il y a un monde où il dure presque 2 heures. Donc j'espère que vous avez aimé ce que vous avez entendu là. Ça, c'était le début de BTS avant même pas le début, le pré-début, donc avant qu'ils commencent à faire des chansons. Et donc la semaine prochaine, on va commencer dans le vif du sujet, le chapitre 2, notre raison d'être, qui est donc les 4 premiers albums sortis en 2013 et 2014. Donc Too Cool for School, Or Are You Late Too, School of Affair et Dark and Wild. Donc merci d'avoir écouté cette vidéo. J'espère que vous avez appris des choses, que ce soit les petits trucs que je vous ai dit en parallèle ou dans le livre. Évidemment, on a appris plein de trucs. Et évidemment, même moi, qui a quand même pas mal de connaissances, j'ai très content de le lire et d'apprendre des choses. Et ça, c'est juste le début. Parce que là, BTS, où on est rendu, ils n'ont même pas encore commencé. C'est seulement dans le chapitre 2 qu'on va enfin voir comment s'est passé leur véritable début en juin 2013. Donc, merci et à la semaine prochaine pour la suite de la lecture.